Seigneur, merci encore pour ta parole. Aspire-la, Seigneur, et guide-nous, Seigneur Père, selon ce que tu as prévu. Au nom de Jésus. Amen. Depuis le début de l'année, nous réalisons que nous devons tous aspirer à une seule chose. Cette chose, c'est le désir de Dieu. Le désir que nous devons avoir, c'est véritablement vivre Christ. Vivre Christ, ça veut dire être rendu semblable pleinement à Christ. Dans tout ce que nous sommes, dans notre caractère et dans notre façon de faire. Dis-moi un bon amen si c'est véritablement ton désir. Et on l'a dit en Colossiens 1,28, l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Colossiens, il disait que celui que nous annonçons, c'est-à-dire Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. L'apôtre Paul disait que le but, qu'à la fin de ta vie, à la fin de ta course, et je prie qu'à la fin de cette année, que chacun nous soyons présentés parfaits à Christ. C'est-à-dire que nous soyons pleinement à l'image et à la ressemblance de Christ. Dis-moi un bon Amen. Et comme nous l'avons vu ensemble et déjà entendu, nous devons comprendre tout ce que nous devons quitter le stade de bébé et devenir des fils matures. Dis-moi un bon Amen. Parce que la maturité, tu dois comprendre que c'est l'étape où la vie chrétienne devient excitante. C'est l'étape où la vie chrétienne devient véritablement intéressante. C'est l'étape où tu deviens un véritable disciple de Christ. Et comment on reconnaît un bébé d'un fils mature, d'une personne qui est devenue adulte? C'est que premièrement, que le bébé marche par la chair, alors que les fils sont conduits par l'esprit, nous dit Romains 8,14. Dis-moi un bon Amen. Lorsque je prêche, on dit Amen. On prêche ensemble. Dis-moi un bon Amen. Vous devez comprendre qu'on doit réagir à la parole. Quand tu réagis à la parole, Dieu augmente l'onction. Lorsque tu réagis à la parole, Dieu tu encourages le prédicateur et tu dis aussi à Seigneur, je suis attentif. Dis-moi un bon Amen. Amen. Et on doit tous comprendre qu'en cette saison, nous devons devenir des fils matures. Dis-moi un bon Amen. Amen. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous, sans effort, nous marchons selon la chair. Pourquoi? Parce que la chair, c'est la nature humaine. Galates 5, 17 nous dit ceci. En effet, la nature humaine, c'est-à-dire la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Ici, il nous dit que la nature humaine, la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est quoi la chair? C'est d'abord la voie des cinq sens. C'est ce que tu perçois lorsque tu vois quelque chose, lorsque tu goûtes, lorsque tu entends, lorsque tu sens quelque chose ou lorsque tu touches. Le bébé spirituel, pour avancer avec Dieu, il a besoin de sentir Dieu. Ouh, je sens une prise légère. Ouh, Dieu est là. Ça, c'est le bébé spirituel. Le fils mature n'a pas besoin de sentir Dieu pour savoir que Dieu est là, parce que Dieu, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis. Amen. C'est-à-dire que Dieu est là. Dis-moi un bon Amen. Mais le bébé spirituel a besoin de sentir. Le bébé spirituel a besoin de voir. Dieu a dit quelque chose. Il faut que je vois, il faut que je vois, il faut que je vois. Le fils mature n'a pas besoin de voir. Puisque Dieu a dit, cela est vrai, cela s'accomplira. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Le bébé spirituel est conduit par ses 5 sens. Mais le bébé spirituel aussi est conduit par ses passions et par ses désirs. Les passions, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Mais est-ce que les passions que tu as dans ton cœur, c'est ce que Dieu veut? Souvent on parle des passions de la jeunesse. Parce que quand on grandit, quand on devient jeune, il y a la testostérone qui monte. Et c'est là où on dit, t'as vu la go là, t'as vu la go là. Il y a les désirs. On va te plaire. Attends, je vais gloss numéro 3, ça va être bien. Mais toutes ces passions, ces désirs, tu dois les dominer. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Car celui qui est mature n'est pas conduit par ce que les gens pensent de lui, mais il est conduit par un seul désir, de plaire à Christ. L'apôtre Paul disait que je n'ai qu'un seul désir, d'être compté parmi ceux qui appartiennent à Christ. Je n'ai qu'un seul désir, chaque jour de connaître de mieux en mieux. Voici un fils mature. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Oh, c'est ça la chair. La chair, c'est aussi le moi. Le moi, c'est quoi? C'est je, moi, mes, mon. Le moi, c'est lorsqu'on te dit, non mais, ce que tu fais, c'est pas bon. Ah bon? Comment ça, tu me parles comme ça? Ça, c'est le moi. Le moi, c'est lorsque tu as un petit
titre AP, pasteur, ministre, et tu t'appelles Philippe, et on te dit bonjour Philippe. Tu dis non, moi c'est assistant, pasteur Philippe. Ça c'est la chair. La chair c'est lorsque on te dit rien, on passe à côté de toi. Je ne parle plus. Tu ne m'as pas parlé. Tout ça c'est le moi. Que le moi soit tué dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dans ces zones de maturité, on va crucifier le moi au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et tu dois vraiment comprendre que les bébés spirituels sont vaincus de l'intérieur avant même d'avoir combattu le combat à l'extérieur. Parce que nous devons tous comprendre que en chacun d'entre nous, il y a ce combat entre la chair et l'esprit. Comme on le dit, les désirs sont opposés. Entre nous, il y a ce combat qui se fait entre la chair et l'esprit. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est comme ça. Parce que c'est la nature humaine. Dis-moi un bon amen. Et ce combat de la chair, on doit le remporter. Dis-moi un bon amen. Mais on doit tous comprendre que le combat contre la chair ne se remporte pas que dans la prière. Non. Elle va se remporter par différents examens, différentes épreuves que nous allons passer pour que Dieu nous façonne, pour que Dieu nous transforme, que Dieu nous change, que Dieu enlève ce qui n'est pas de lui, afin que lui puisse paraître. Est-ce que tu me suis? Et ces examens, ces épreuves, tu dois rentrer dans une école que Dieu a affrétée, que Dieu a préparée, une école que tout le monde passe. Cette école, ce n'est pas HEC, ce n'est pas E5, cette école s'appelle le désert. Est-ce que tu me suis? Car tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, la réalité, c'est que nous tous, nous passerons par le désert, afin que Dieu nous prépare, afin que dans les déserts, nous puissions apprendre à compter sur Dieu et sur Dieu seul, afin que dans les déserts, que nous puissions apprendre à réorienter notre soif, afin que dans les déserts, nous puissions simplement nous appuyer sur Dieu et sur lui seul. Et on le voit avec ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, Dieu leur avait dit, j'ai pour vous un héritage en Canaan. Canaan, c'est la dimension où tu vis entièrement Christ. Dis-moi un bon amen. Et cette année, il a dit qu'on possède notre héritage. Moi, je veux posséder cet héritage. Dans l'héritage, il y a la paix divine. Je veux marcher toujours dans la paix de Dieu. Dis-moi un bon amen. Dans cet héritage, la progéniture. Dis-moi un bon amen. Je veux une progéniture. Dis-moi un bon amen. Dans l'héritage, il y a la guérison. Dis-moi un bon amen. Dans l'héritage, il y a la foi de Dieu. Dis-moi un bon amen. La foi de Dieu, c'est que lorsque tu oses parler, même lorsque les circonstances te disent le contraire, dis-moi un bon amen. Tout ça, c'est dans l'héritage. Dis-moi un bon amen. Dis moi, je veux vivre cet héritage-là. Parce que c'est la vie que Dieu a pour nous. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'était la volonté de Dieu que le peuple d'Israël puisse accéder à Canaan, le pays où coule le lait ou le miel. Imagine-toi un pays comme ça. Et tu fais ça. Ah, yes. Waouh. Mais Dieu voulait ça pour Israël. Et Dieu, pour les amener à Canaan, il devait les faire passer d'Égypte à Canaan. Mais lorsqu'on regarde la parole de Dieu, il y avait un chemin qui était rapide pour aller à Canaan. Mais Dieu dit, pour les amener à Canaan, on va faire un détour. Dis à ton voisin, un détour. Et ce détour, c'est par le désert. Seigneur, pourquoi pas aller directement là-bas, à Canaan, là où il y a tout, là, tout ça, là-bas? Mais la question, est-ce que Dieu te donne la richesse? Est-ce que tu auras la capacité de supporter la richesse qu'il va te donner? S'il te donne un mari, est-ce que tu auras la capacité de supporter ce mari? S'il te donne une femme, mon frère, est-ce que tu seras capable de supporter la femme, d'en prendre soin? C'est pour ça qu'avant, il doit te faire passer pour le désert. Dis-moi, amen. Ça, il doit t'instruire. C'est bien, tu anticipes, amen. Et tu dois vraiment comprendre et saisir que le désert, nous tous, on y passera. Et il y a 10 examens par lesquels on doit tous passer. Que chacun d'entre nous, on va passer. Quel que soit le domaine de ta vie. Peut-être que tu aspires à avoir un bon foyer. Tu passeras par un désert. Peut-être que tu aspires à avoir un grand ministère avec des miracles, des prodiges et des signes. Tu passeras par un désert. Et dans ces déserts-là, tu auras 10 examens par lesquels tu vas devoir passer. Et Dieu a dit pour nous, ces prodiges, miracles et signes, dis-moi bon amen. Amen. Mais depuis le début de l'année, Seigneur, où sont les miracles, les prodiges et les signes?
La vérité, les prodiges et les miracles, les signes arrivent, dis-moi un bon amen. Ils sont là parce que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet, dis-moi un bon amen. Ils sont là, nous les anticipons, nous les voyons et nous rendons déjà grâce à Dieu pour les miracles, les prodiges, les signes, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Mais avant de le voir, d'abord ici, on passe par le désert. J'ai oublié de te dire, on est dans un désert. Parce que Dieu est en train de nous préparer, de nous façonner, d'enlever ce qui n'est pas de lui et de nous préparer pour que nous puissions vivre ces choses. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Et le but de Dieu, c'est que le peuple de Dieu puisse passer par le désert pour être façonné et préparé. Mais on voit que beaucoup sont morts dans le désert. La volonté de Dieu, c'est que tu ne meurs pas dans le désert. Alors le titre du message aujourd'hui, c'est « De grâce, ne meurs pas dans le désert ». Dis à ton voisin, de grâce, ne meurs pas dans le désert. Dis à l'autre, de grâce, ne meurs pas dans le désert. Amen. Parce que le but de Dieu, c'est que tu ne restes pas dans le désert, mais que tu puisses être travaillé, façonné, préparé et avancé. Et la vérité, c'est que beaucoup ne se rendent pas compte, enfin beaucoup, certains ne se rendent pas compte, mais certains sont des redoublants de la classe du désert. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. On va avancer, on va progresser. C'est fini le désert. Canaan arrive dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alors il y a 10 examens par lesquels on doit passer. Dis avec moi 10. Cela nous est dit dans la parole où il dit en Nombre 14, 22, il dit que le peuple l'a tenté 10 fois. Donc ça c'est pour toi. Nombre 14, 22. La premier examen, ça se passe à Mara. À Mara, le peuple avait soif parce qu'il était dans le désert. Ils avaient soif. Tu sais, quand tu as soif, vraiment, quand tu as soif. Ils avaient soif. Et à un moment donné, ils ont vu de l'eau quelque part arriver. Ils ont dit, est-ce que c'est un oasis ou pas? Parce que dans le désert, il y a des oasis. Il y a des mirages. Il y a des mirages. Ils ont dit, non, c'est pas un mirage. C'est de l'eau. Ils ont dit, yes, ils ont couru, ils ont sauté. Et Mardoché, il y a de l'eau. Ils ont pris, ils ont bu. Mardoché, c'est amer. L'épreuve numéro 1, c'est lorsque Dieu a dit, mais ce que tu vois, c'est contraire à ce que Dieu a dit. Lorsque Dieu a dit quelque chose, ce que tu reçois est contraire à ce que tu avais pensé. Tu t'es dit, non Seigneur, je te demande un mariage épanoui, un mariage glorieux. C'est comme un frère un jour qui a dit à sa fiancée alors qu'ils allaient se marier, il dit, chérie Doudou l'amour, toi et moi on va montrer à tous ces vieux comment le mariage fonctionne. Première semaine, ils étaient là. Ça va ma chérie, habillés ensemble, bien harmonieux tout ça. Deuxième semaine, pareil, et regardez les vieux. Nous on sait quoi. Nous on sait quoi. Troisième semaine, le frère vient voir le pasteur. Pasteur. Comment on fait pour le mariage, là, cette affaire-là? Parce que les choses ont commencé à se compliquer. C'est Mara. Dis-moi un bon amen. Mais si tu es dans Mara, rassure-toi, le Seigneur va changer cela dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et Mara, c'est en Exode 15, à partir du verset 22 à 25. C'est la première épreuve par laquelle tu dois passer. Je vais en parler tout à l'heure en détail. Et tu vas voir que c'est une étape importante qui va t'aider à supporter toutes les autres. Ça, c'est la première épreuve. Quand Dieu, la provision de Dieu a un goût amer. Dieu, ce que tu reçois de Dieu n'est pas tout à fait ce que tu as demandé. Ça, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve par laquelle ils sont passés, parce que quand Dieu ne fait pas ce que tu as pensé qu'il fasse, la tendance fâcheuse qu'on a, c'est à se dire, mais finalement, avant, c'était pas mieux. Quand j'étais dans le monde et que j'étais en boîte de nuit, que je m'enjaillais, c'était pas mieux? Quand je trichais, est-ce que c'était pas mieux? Et c'est souvent des pensées que l'ennemi met à l'intérieur de toi pour te dire, tu te rappelles la copine, le copain que tu avais avant, c'était pas mieux que ton mari là? C'est la deuxième épreuve, c'est l'épreuve de la nostalgie. On le voit en Exode 16, versets 2 à 3. Où il avait nous dit que et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte.
quand nous étions assis près des pots de viande et quand nous mangeons du pain assété. Il disait que avant c'était bien en Égypte. On était assis près des pots de viande. Donc ça, c'est les pots de viande. Il est là, tu es assis. Mais on mange le pain. Le pot de viande est là. Mais tu manges le pain. C'est-à-dire que ce qui était glorieux, tu n'avais pas accès. Tu étais assis à côté, mais tu n'avais pas accès. Et parfois, l'ennemi nous fait croire que la vie d'avant, quand on était dans le monde, c'était bien. Parfois, il nous fait croire que, ouais, on s'amusait bien. C'est faux. C'était une fausse paix. C'est une fausse joie. Parce que le pot de viande, tu le sentais, mais tu n'y avais pas accès. La paix que tu voulais, tu allais en boîte de nuit pour te libérer un peu. Mais après, le lendemain, tu étais triste. Parce que la vie que Dieu avait pour toi, tu ne pouvais pas y accéder. Ne tombe jamais dans la nostalgie, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Que tu ne sois pas nostalgique dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. C'est l'épreuve numéro 2 qui fait appel au sens du goûter et au sens du toucher. Et même du sentir, de l'odorat. Ça, c'est l'épreuve numéro 2. Et lorsque on passe par cette nostalgie, la fâcheuse tendance qu'on a, c'est rentrer dans l'épreuve numéro 3. C'est lorsqu'on remet en cause de la véracité de la présence de Dieu. Parce qu'on a entendu, on n'a pas vu, on a regardé en arrière et on dit finalement, est-ce que Dieu est au milieu de nous ou pas? Est-ce qu'il est arrivé aux Hébreux en Exode 17, versets 1 à 2, et notamment le verset 7, plutôt le verset 7 dit directement. Il dit, il donna à celui le nom de Messa, on reprend, verset 2, verset 1, verset 2, excuse-moi, Exode 17, verset 2. Il dit, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire, c'est-à-dire qu'ils en avaient encore soif. Et Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Et verset 7, il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? La troisième épreuve, le troisième test, c'est de douter de la présence de Dieu. Parce que quand tu as entendu Dieu, mais que tu n'as pas vu, la nostalgie est venue. Le risque d'après, se dire, mais finalement, est-ce que Dieu est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Et comme je dis, les bébés, ils ont besoin de sentir Dieu. Mais un fils spirituel, tu dois comprendre que Dieu est là. Dis-moi bon amen. Parce qu'il y a des moments où Dieu a besoin de savoir, est-ce que tu es connecté avec lui, même dans son silence? Est-ce que tu es en fusion avec lui, même dans son silence? Est-ce que tu es en fusion avec lui, même lorsqu'il ne parle pas? Dis-moi bon amen, est-ce que tu me suis? Parce que Jésus a dit que je ne vous abandonnerai jamais. Dis-moi bon amen. Jésus a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dis-moi bon amen. Parce que parfois on passe dans des situations difficiles. On dit mais est-ce que Dieu est là ou pas? Dieu est véritablement là, même dans cette situation. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Bon amen. Dans la tempête, Jésus est dans la barque en train de dormir. Il était dans la situation. Alors, réveille un peu Dieu, mets l'éveil, commence à prier, commence à l'adorer, commence à l'exalter. Dis-lui, je suis là, je veux que tu interviennes. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'épreuve numéro 1, c'est lorsque la provision de Dieu a un goût amer. Épreuve numéro 2, c'est lorsque l'ennemi te met des pensées de nostalgie. Épreuve numéro 3, c'est lorsque tu remets en cause la présence de Dieu. Et lorsqu'on remet en cause la présence de Dieu, le risque, c'est qu'on risque de tomber maintenant dans l'épreuve numéro 4 et l'épreuve numéro 5. L'épreuve numéro 4, c'est le test de la patience. Et l'épreuve numéro 5, c'est le test de l'idolâtrie. Tout cela se passe en Exode 32. En Exode 32, le peuple, Moïse, à un moment donné, leur a dit, je vais à la montagne pour chercher l'Éternel. Pendant 40 jours, ils ont attendu. Mais au bout de 40 jours, ils sont partis voir Aaron, le frère de Moïse, pour dire, mais Moïse, on ne sait pas où il est parti. Il leur dit, mais fais-nous un veau d'or, afin que nous puissions adorer ce veau d'or. Dieu
voulait parler au peuple, mais le peuple n'a pas su attendre Dieu. Et des fois, Dieu semble tarder peut-être dans ta vie, mais sache une chose, qui n'est jamais en retard. Dis-moi un bon amen. Sa parole est certaine, dis-moi un bon amen. Comme je l'ai dit, il a dit miracle, prodige et signes. Habakkuk 2 nous dit que véritablement cette vision est certaine, elle est pour un temps marqué. Il dit ici, elle tarde, il dit quoi? Il dit quoi? Attends-la. C'est-à-dire patiente. Mais patienter avec Dieu, ce n'est pas être là passif. Non, patienter avec Dieu, c'est s'attendre à Dieu, soupirer à Dieu, reconnaître à chaque fois qu'il va arriver. Dis-moi un bon amen. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses bonnes en son temps dans le grec, c'est-à-dire que pour que la chose puisse venir, il faut qu'elle soit parfaite, qu'elle soit façonnée, qu'elle soit préparée. Et là, elle est présentée. Pourquoi tu attends si longtemps pour avoir quelqu'un? Mais parce que Dieu, il faut qu'il prépare. Dis-moi un bon amen. Dieu ne veut pas envoyer quelqu'un de broc pour sa fille. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et c'est pour ça qu'il faut que Dieu prépare la chose. Et quand elle est bonne, elle est présentée. Dis-moi un bon amen. Peut-être que Dieu t'appelle à faire des grandes choses, mais il a besoin de te préparer dans le secret. Il a besoin de te façonner dans le secret. Il a besoin de te faire cela. Mais souvent, on est impatient. On veut que tout de suite Dieu puisse faire quelque chose. Et Dieu avait dit au peuple qu'il va les conduire. Mais le peuple a dit non. Nous, on veut entendre à notre son. On est impatient. On veut une autre parole. Ils sont partis voir Aaron. On a besoin de notre parole. Moïse est parti. On a besoin de notre parole. Fais-nous maintenant un autre Dieu. Et c'est là le risque de tomber maintenant dans l'idolâtrie. Parce que maintenant, tu te mets à adorer premièrement une image de Dieu qui n'est pas véritablement le Dieu véritable. Ils ont fait l'image du veau d'or. Le veau d'or, c'est le signe du service. Ils ont fait le veau d'or, pourquoi? Parce qu'ils avaient vu cette divinité en Égypte. C'est-à-dire qu'ils se sont fait une représentation de Dieu. Alors que Dieu dit qu'on ne doit pas faire d'image taillée de lui-même. Ils ont commencé à adorer une statue. Alors que Dieu ne doit pas être adoré au travers d'une statue. Cette étape de l'idolâtrie, c'est l'étape où tu dis, Dieu n'a pas répondu. Donc je vais aller voir Marabout. Je vais voir le voyant à tête. C'est cette étape-là. Si tu as consulté la voyance, arrête cela dans le nom de Jésus. Si tu as envoyé des choses au pays, arrête cela au nom puissant de Jésus. On ne doit pas mêler Dieu avec autre chose. Dis-moi un bon amen. L'idolâtrie, c'est ça. L'idolâtrie, on en parlera. C'est lorsque quelque chose a remplacé, tu as pris la première place de Dieu dans ton cœur. On est impatient, on sombre dans l'idolâtrie. Que ce soit par ton partage, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis Seigneur, fais-moi grâce de ne jamais vivre sans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen. Parce que Dieu veut tester ta capacité à être fidèle à sa parole. La parole qu'il a donnée et pas chercher de nouvelles paroles. Pasteur, donne-moi une parole. Prophète, donne-moi une parole. J'ai besoin d'une parole. Dieu a déjà parlé. Attache-toi à sa parole. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils ont sombré dans l'idolâtrie, ils sont tombés dans la tentation numéro 6, l'épreuve numéro 6. Ils ont provoqué Dieu dans sa capacité à pourvoir, à accomplir, à guérir. À chaque fois, le peuple, en nombre 11, à partir du verset 1, à chaque fois, ils n'arrêtaient pas de murmurer. Et maintenant, Dieu a commencé à s'irriter. Parce que là, ils avaient été trop loin. Dieu a commencé à châtier. Et parfois, on arrive à une dimension où on dit que Dieu n'est pas capable. Est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut l'accomplir? Oui, je te le dis, Dieu est capable de le faire dans le nom de Jésus. Parfois, on se dit, mais Dieu, est-ce qu'il sait pour moi? Oui, c'est pour toi parce qu'il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Dis-moi un bon amen. Même si ça fait longtemps, même si la situation dans laquelle tu vivais auparavant était compliquée, Dieu est capable de le faire. Dis-moi un bon amen. On ne doute jamais de la capacité de Dieu. Amen. C'est l'épreuve numéro 6. Lorsqu'on doute de la capacité de Dieu. Mais pourquoi on se met à douter de la capacité de Dieu? C'est l'épreuve numéro 7. C'est lorsqu'on a autour de nous des mauvaises fréquentations. Dans le désert, il y aura toujours des personnes que l'ennemi va envoyer
pour te donner des paroles, pour te dire, mais regarde, il faut que tu puisses vivre ça. Est-ce que véritablement ton Dieu est vivant ou pas? Et ce qui s'est passé en Nombre 11, 14, 4, la Bible nous dit que le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Le ramassis des personnes, il faut comprendre que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y a d'autres personnes, d'autres peuples qui sont sortis en même temps d'Égypte avec eux. Et c'était ça le ramassis. Le ramassis, ce sont les personnes qui sont autour de toi, qui te disent des paroles, qui te font mal, qui disent, est-ce que véritablement ton Dieu est vivant? Est-ce qu'il ne t'a pas oublié? Vas-y, parle, prie encore un peu, est-ce que Dieu ne t'a pas oublié? Et souvent, l'erreur, on laisse ces pensées rentrer en nous, on se laisse polluer par ces pensées, et au bout d'un moment, tu vois que avant tu prenais le temps d'adorer le Seigneur, tu te mets à moins adorer le Seigneur. Tu vois que, avant tu priais au moins 30 minutes ou 1 heure, maintenant tu te mets à prier seulement 5 minutes. Et après, au bout d'un moment, tu ne pries seulement Dieu que lorsque tu manges. Parce que tu as été pollué. Que dans le nom de Jésus, que tu ne sois point pollué par toutes les paroles que tu as pu entendre. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Parce que c'est toi qui dois impacter et c'est pas toi qui dois être impacté dans le nom puissant de Jésus. Et le danger avec les mauvaises fréquentations, c'est qu'il te faut rentrer dans la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est se mettre à désirer des choses que les autres ont. Il te dit, mais regarde, nous on prie pas, on a un bon boulot, tu vas pas... Oups, pardon s'il vous plaît. Merci. On peut prendre, s'il vous plaît. Nous on prie pas, on a un beau boulot. Nous on prie pas, on a un foyer. Nous on prie pas, on a telle ou telle chose. Donc du coup, tu te mets à désirer des choses que tu verras tout là que tu as droit. Mais c'est pas le temps encore pour toi. Est-ce que tu me suis? Et en Nombre 14, verset 5, on le voit ici. Il dit que, le peuple dit que nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des haules. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Parce qu'il y a une période de ta vie avec Dieu où c'est la manne. C'est toujours encore et encore la même chose. Seigneur, on ne peut pas avoir autre chose quand même que la manne. Mais la vérité, c'est que Dieu te prépare. Dieu te conditionne. Il est en train de t'apprendre le contentement. Dis-moi bon, le contentement, c'est Seigneur, je te bénis. C'est vrai, aujourd'hui, tout n'est pas OK. Mais au moins, ça va. Mais au moins, je t'étoie. Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains domaines qui ne vont pas. Mais au moins, avec toi, ça va. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Que tu sois comme cette femme sunamite, même si son fils a été frappé par une attaque foudroyante, cette femme, à chaque fois, lui demandait, mais est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. Dis-moi un bon amen. En chaque situation, dis, tout va bien. Dis-moi, tout va bien. Amen. Sois dans le contentement. Dieu veut que tu puisses apprendre à le bénir pour ce que tu as. Dis-moi bon amen. C'est l'étape de la convoitise. L'étape de la convoitise. La 9e étape, la 9e étape. C'est la 9e, c'est bien ça, non? La 9e étape. 8? Ah, il y a... Ah, merci. Ok, 9e. Donc il y a 11. Ah oui, il y a 11 du coup là. Convoitise, c'est la 8e, c'est bien ça? Mais pourquoi j'ai 2-8 moi? Bon, nous le bénissons. Ok, l'étape d'après, c'est la rébellion contre l'autorité. Parce que Dieu t'appelle à des grandes choses, dis-moi amen. Mais sur le chemin, pour y arriver, Dieu permettra qu'il y aura des temps où Dieu te mettra sous l'autorité de personnes qui parfois vont te dire des paroles dures, des paroles qui vont te faire mal, des autorités parfois qui vont prendre des décisions, te dire, mais là, vraiment, est-ce que réellement, est-ce qu'il a suivi Dieu? Peut-être ce sera ton pasteur, il va te dire des paroles dures. Je t'aime dans le nom du Seigneur, amen. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen, je prends les années amen, parce que c'est jamais des fois au cours d'un entretien, si je suis un peu dur, de le bénissons.
Et le risque, souvent l'ennemi veut te pousser à la rébellion. En Nombre 12, verset 1, il y avait Marie et Aaron qui étaient les frères et sœurs de Moïse. À un moment donné, ils ont dit à Moïse, ils ont coloré Moïse parce que Moïse avait une femme éthiopienne. Et ils ont dit au verset 2, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Nombre 12, verset 2. C'est l'étape où des fois tu te dis, mais moi aussi Dieu me peut parler. Moi aussi je peux prendre la parole sur le pupitre et parler comme le pasteur et bouger comme le pasteur. Tiens. Moi aussi, je peux prendre la place de mon responsable. Moi aussi, je peux prendre telle position. Il va falloir que dans ces situations-là, tu apprennes à te soumettre, attendre le temps de Dieu. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Est-ce que tu me suis cet après-midi? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu vas mourir dans le désert? Ah, de grâce, ne meurs pas dans le désert. Et on le verra dans les prochaines semaines. Il y a l'étape 9, c'est l'incrédulité. Et l'étape 10, c'est l'ennemi qui veut te faire rétrograder complètement. Et là, je veux revenir maintenant sur l'étape numéro 1, parce qu'elle est essentielle, Mara. Là, cette étape de Mara, tu dois tout faire pour la remporter, parce qu'elle va t'aider à remporter toutes les autres épreuves. Mara, je te le dis, c'est le temps où le peuple avait soif. Ils avaient soif d'eau. L'eau, ça représente des besoins primaires. L'eau, ce n'est pas le coca. L'eau, c'est les besoins primaires. C'est les besoins primaires. Tout le monde doit avoir un peu d'eau. Dis-moi pour amen. L'eau représente le fait qu'à un moment donné, tu as grandi, tu es prêt, tu veux te marier. C'est normal, dis-moi Mohamed, c'est normal. L'eau représente lorsque tu es marié, c'est normal d'avoir des enfants, dis-moi Mohamed, c'est chose de normal, dis-moi Mohamed. L'eau représente le fait que lorsque tu travailles, tu as un diplôme, tu es intelligent, tu as un bon diplôme, mais à un moment donné, il faut que tu travailles. C'est pas normal que tu fasses chômage sur chômage. L'eau représente le travail, dis-moi Mohamed. L'eau représente tout ce qui est normal. Mais il y a des moments aussi en avance, mais ce qui est normal, on ne le voit pas. Et il faut comprendre une chose que dans cette situation, Dieu veut t'apprendre à réorienter ta soif. Le peuple avait soif d'eau, ce qui est normal. Mais il voulait leur montrer que vous ne devez pas seulement avoir soif d'eau, mais avoir soif de Dieu. Amen. Pas avoir soif de ce que la main peut donner, mais avoir soif avant tout du donateur. Est-ce que tu me suis? Amen. Si acclame le Seigneur, si tu es d'accord ou pas. Ah oui. L'erreur qu'a fait le peuple, c'est que toujours ils ont eu faim et soif de ce que Dieu peut donner. La manne, la viande, l'eau. Ils ont eu toujours soif de tout cela. Dans l'étape de Mara, là, comme j'ai dit dans le couple, comme je te l'ai dit, des fois tu dis non, quand je serai marié là, ça va être bien. Mais au bout de 3 semaines, au bout de 2 mois, peut-être au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, tu t'apercevras qu'un homme, qu'une femme ne peut pas combler ton cœur comme Christ peut le combler. Dis-moi pour amen. C'est là que tu vas orienter ta soif à dire non, tu es toute ma vie, tu es toute mon espérance. Dis-moi pour amen. Amara, tu réorientes ta soif. Tu as soif de pouvoir. Tu veux avoir ce projet. C'est vrai. Peut-être Dieu t'appelle là. C'est bien. C'est bien. Mais quand tu seras arrivé là-bas, tu verras qu'il y a un vide qui se dessine. Parce que ce n'est pas un poste qui peut combler ta vie. Ce n'est pas une position qui peut combler ta vie. Ce qui peut combler, c'est celui qui remplit ce vide. Et celui qui remplit ce vide, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui le fait. Dis-moi, bon amen à cela. Amara, tu orientes ta soif. Amara, tu orientes ta soif. Amara, tu arrives au point de dire, Seigneur, c'est bien l'eau, c'est bien, mais si je détoie, c'est bon quand même. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Et tu dois vraiment comprendre, dans cette saison, de vivre Christ. Un des obstacles vers la manifestation de Christ, c'est une soif mal orientée. J'ai lisé un livre, Catherine Kuhlman, hier, qui s'appelle Le Dieu de l'impossible. Elle disait que vous désirez l'onction, vous désirez les faveurs, vous désirez les prodiges, mais demandez cela, pas pour faire, mais pour devenir quelqu'un qui plaise à Dieu. Et le but du désert, c'est que tu deviennes avant que tu fasses. Le but du désert, c'est que tu sois conforme afin que tu puisses conformer tes circonstances. Dis-moi pour amen. C'est ça le but du désert. Et Amara, tu orientes ta soif. Et quelqu'un qui oriente sa soif est quelqu'un qui est mort à ses désirs, à ses passions. Et quelqu'un qui est mort à ses désirs et ses passions, c'est quelqu'un qui est pleinement dans le repos du Seigneur. Quand ça va, tout va bien.
Il ne va pas aller dire, bon allez, j'oublie Dieu, j'arrête de prier. Non, 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 non. Quand ça ne va pas, il dit, ça va quand même parce que je l'ai toi. Amen. Le désert, je te le dis, tout le monde est passé par le désert. David a eu son lot de désert. David que Dieu avait oint, que Dieu avait dit, c'est toi qui vas posséder, c'est toi qui vas devenir le roi. Quand Dieu t'a oint pour posséder ce pays, dis-moi bon amen. Il avait oint. Mais c'est dans le désert que David a appris. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi de chair. Quand il chante ça, autour de lui, il y a beaucoup de personnes qui veulent le tuer. Autour de lui, il y a celui qui veut le tuer. Mais il a dit, je vis pour t'adorer. C'est pour ça qu'il disait, tu es mon Dieu. Tu es mon bouclier, ma oh oui, le roi sur qui j'ai des mains. C'est dans le désert qu'il a chanté ça. Est-ce que tu me suis? C'est dans les moments de désert où il y a des chants nouveaux qui sortent. C'est dans les moments de désert où tu apprends véritablement qui est celui qui console les cœurs. Dis-moi bon amen. C'est dans le désert que tu apprends à qui est véritablement ta force, qui est véritablement ton appui. C'est dans le désert, dis-moi bon amen. C'est quand il était seul que David a pu écrire Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Dis-moi bon amen. C'est dans le désert qu'il a vu cela. Les moments de désert sont des moments d'union, de fusion véritable avec le Seigneur. Lorsque tu réorientes ta soif, oh Seigneur, accorde-nous d'être à toi entièrement. C'est dans les moments de désert, comme je l'ai dit, tu apprends à véritablement rencontrer le Dieu qui console. Alors que le peuple a murmuré et se plaint. Moïse n'a pas eu ça. Moïse s'est tourné vers l'Éternel. Et la Bible nous dit que Moïse cria, Exode 15, verset 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Et après, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. C'est-à-dire que Moïse n'a pas murmuré. Moïse a décidé de crier à l'Éternel. Il y a différents types de prières. Il y a l'adoration, il y a l'action de grâce. Il y a différents types de prières, l'intercession. Mais il y a un autre type de prière que là, cette année, que tu dois utiliser, ça s'appelle le cri. Ça veut dire que Dieu a entendu les cris de son peuple. Il a dit, Moïse, j'ai entendu les cris de son peuple. Il y a une dimension de prière où tu dois crier à l'Éternel, où c'est pas juste mon âme. Non, c'est pas la voix de ténor. Mon homme, c'est pas ça. C'est mon âme soupire après toi. Et mon esprit te cherche, Seigneur. C'est la dimension où tu dis, Seigneur, fais, agis, parce que je m'accroche à toi. C'est cette dimension-là. Quand tu es dans Mara, tu apprends à crier à Dieu, afin qu'il fasse, afin qu'il agisse, afin qu'il agisse. Et c'est là qu'il nous dit que Dieu te donne une instruction. Dieu te donne une direction. Il dit que ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et c'est là qu'il est mis à l'épreuve. Donc quand tu cries à Dieu, Dieu maintenant t'enseigne qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut accomplir. C'est pour ça que David, lorsqu'il parle dans Psaume 23 encore, il disait que tu me conduises dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice, ce sont les lois, les principes, les préceptes de Dieu. Comment David savait qu'il faut honorer son père? Parce que Dieu avait inscrit cette loi dans son cœur. Comment David savait que Dieu, il fallait être fidèle pour être élevé? Parce que Dieu avait inscrit ses lois dans son cœur. Mais pourquoi? Parce que David cherchait Dieu dans le désert et Dieu l'a conduit dans les sentiers de la justice. Dis-moi bon amen. Dieu a dit pour nous, miracle, prodige et signe. On va s'asseoir auprès de Dieu. Saint-Esprit, dis-nous comment cela va se faire. Comment cela va s'accomplir. On va faire des veilles, à soupirer, à demander, à réclamer, parce que Dieu l'a dit. Dis-moi un bon amen. Et c'est là qu'il ordonna
qu'il instruise. Tout à l'heure, tu as dit, ma soeur, c'est là qu'il instruit, qu'il t'instruise sur le chemin qu'il a pour toi dans le nom de Jésus. Instruire, c'est les indications. Va à gauche, va à droite, arrête-toi, stop. Je proclame dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, il y a des oreilles qui se débouchent. Tu entends la voix de Dieu. Il te dit s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite, parce que c'est Amara qui nous instruit. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Oh, Amara, tu apprends que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que Jésus a dit lorsqu'il était tenté dans les déserts, Satan lui dit, change ses pains, change ses pierres en pain. Mais est-ce que Dieu a dit? Est-ce que parfois on te dit, vas-y, mens un peu, vas-y, fais tel compromis? Est-ce que Dieu a dit ça? Jamais. Amara, tu apprends à entendre ce que Dieu a dit. Dis-moi un peu. Tiens-toi à moi. Et à la suite du verset, il nous dit que c'est là que Dieu se révéla comme étant le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha. Parce que Moïse a eu l'instruction. Comment faire en sorte qu'une situation amère devienne une situation douce. Amara, tu deviendras un signe pour les autres. Dieu n'a pas voulu que tu passes par cette situation qui est amère. Mais il s'en est servi pour faire de toi un signe pour ta génération. Parce qu'on ne peut pas conduire les gens où on n'a pas été. Mais toi, tu sauras ce que c'est d'être dans cette situation. Et toi, tu pourras, toi, à ton tour, consoler. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Tu as perdu un être cher. Toi, tu seras quelqu'un qui sera consolé. Il y avait une personne qui avait perdu... on avait appelé une maman. Elle dit, écoute, on veut que tu puisses parler à telle personne. Elle ne connaît pas Christ, mais elle est inconsolable parce qu'elle vient de perdre son fils. Elle a dit, moi j'ai perdu mon fils, mais Dieu m'a consolé. Moi, je vais la conduire vers le chemin de la consolation. Que le Seigneur t'utilise pour conduire quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Oh oui. Amara, tu apprends à parler le langage des personnes qui sont passées par des moments d'amertume. Lorsque quelqu'un parle, toi tu sais, ça je reconnais le langage de la dépression. Viens, moi je vais te montrer comment on sort de la dépression. Amara, Dieu fait de toi un signe. Tu prouves que oui, on peut passer par des situations compliquées. On a pu être abusé. On a pu être à un moment donné avoir des problèmes dans son foyer. Mais regarde, je suis encore vivante. Je suis encore vivant. Je suis encore debout. Et surtout, j'aime le Seigneur. Dis-moi bon amen. Amara, tu deviens un signe. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. C'est pour ça que la Bible dit en 2 Corinthiens 1, verset 3, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, béni soit le Père, 2 Corinthiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Dis avec moi, toutes les situations. Il dit, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, enfin, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Et si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Ce verset te dit qu'Amara, tu deviens véritablement un sujet de réconfort. Tu prouves aujourd'hui qu'il est possible de passer par des situations compliquées, mais de resplendir pour le Seigneur. Amen. Alors je te prie, de grâce, ne meurs pas dans les déserts. Amen. Dis à ton voisin, de grâce, ne meurs pas dans les déserts. Dis-lui, tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Je prie que dans le nom de Jésus, que cette année, que tu resplendisses pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je prie que chacun d'entre nous, que chaque épreuve, nous puissions les relever pour la gloire de son nom dans le nom puissant de Jésus. Je prie que cette année, que les miracles, les signes, les prodiges soient notre partage à chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque semaine, dans le nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur pour ta grâce. Et acclame la parole, Seigneur. Si tu as reçu quelque chose, acclame sa parole. Acclame sa parole. Acclame sa parole.